400 militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC viennent d'être formés à tactique de tir, maniement d'armes et patrouille. La formation s'est déroulée à Rwambara, un centre d'instruction situé à 13 km de l'ouest de Bunia, dans les territoires du Rumu. Débutée le 14 octobre, elle a été clôturée lundi 11 novembre 2024 par le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, gouverneur militaire de l'Ituri. Le plus heureux parce que cela montre que nous collaborons très bien avec la MONUSCO. Vous voyez le chef de bureau qui est là, le secteur commandant qui est là et le commandant ici qui était dédié, n'est-ce pas, à encadrer ces jeunes gens ici. Les 400 soldats de FARDC ont été capacités sur la géographie et la cartographie de l'Ituri, les patrouilleurs de combat, les maniements d'armes et les tactiques de tir. D'après le colonel Guillaume Mbassi Wambenge, chef du centre d'instruction de Rwambara, l'objectif était d'insister sur le développement professionnel des FARDC, d'améliorer leur coopération avec les différentes agences des Nations Unies, mais aussi pour encourager le dialogue et la participation active entre les militaires. D'après le commandant intérimaire du secteur nord de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo MONUSCO, les techniques apprises doivent être transmises aux autres en multipliant de séances de restitution. Enfin, je remercie son Excellence le gouverneur de la province de l'Ituri, aussi les autres membres du gouvernement pour avoir honoré notre invitation par sa présence. Le colonel Tarika précise que les militaires formés doivent mettre l'accent sur la protection des civils, surtout les femmes et les enfants, dans les lieux où ils seront déployés. De son côté, l'autorité provinciale a réaffirmé la détermination de l'armée dans la traque des groupes armés Taloko, qui étrangers opérant à Ituri. La formation des 400 militaires des forces de couverture intervient quelques mois après celle de 100 soldats de l'unité spéciale. Elle a été facilitée par les contingents baglandais, marocains, indonésiens, en collaboration avec certains instructeurs de l'armée congolaise. L'Assemblée nationale de la RDC a diligenté mardi 12 novembre une mission parlementaire à Kampala, capitale de l'Ouganda, pour renforcer la coopération bilatérale entre les parlements de ces deux pays. Conduite par le député national Lamberemende Oumalanga, la délégation parlementaire congolaise va durant une semaine échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et les groupes d'amitié RDC-Ouganda. Cette mission vise également le renforcement de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre la RDC et l'Ouganda. La veille de leur départ, les 11 députés élus congolais membres de cette mission ont échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement sur le terme de référence de cette mission interparlementaire. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF NALU qui subissent quand même quelques échecs, et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais, et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. De l'Assemblée nationale se sont convenus de renforcer la coopération parlementaire entre les chambres de leurs pays respectifs en appui à la coopération bilatérale traditionnelle entre les gouvernements congolais et ougandais. On voudrait, monsieur le vice-premier ministre, si je ne reviens pas sur cette constance politique de son Excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo,
au nom de qui je prends la parole. Cette constance politique est que le Congo n'a jamais servi et ne servira jamais de base arrière pour une initiative visant à déstabiliser un pays voisin. Surtout pas, mais alors pas du tout, le pays frère qu'est la République démocratique du Congo. C'est un serment. Sur la base de ce serment, nous ouvrons à ce qui est essentiel pour nos deux pays et pour nos deux peuples. C'est un appel simple et nécessaire. Travaillons à des mécanismes de paix, de coopération et de sécurité plus dynamiques et plus pragmatiques pour nos deux États. C'est le sens que je donne à ces assises auxquelles je souhaite des perspectives plus concrètes assorties de résolutions plus pertinentes et avantageusement rassurantes. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci. Décision du peuple, dans mon enseignant, que le peuple en limite. Donc changer la constitution, donc changer terre. Changer la constitution, donc changer terre. Nous devons changer un mot à la moine yamba. Ce qui vous paye à changer un mot, à côté de sous ma pièce, je vous sous ma carte. Article 217. Elakisi mukolo mususu esengeli mabele na biso ntango tokata yango ete soki tolingi totikala bakili bobimi yango balobi boye moto azalaki premier ministre ata yibaki ata bomaki bakoki kosambisa ye. Le Conseil de sécurité des Nations Unies envisage une nouvelle résolution pour mettre fin à la guerre qui ravage le Soudan depuis avril 2023. Rédigée par le Royaume-Uni, cette proposition exige cesser le feu immédiat entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide impliquées dans un violent conflit pour le pouvoir. Le conflit a engendré la plus grande crise de déplacement au monde, avec près de 11 millions de Soudanais déracinés, dont 3 millions ont quitté le pays. La situation humanitaire est catastrophique. La famine s'installe. Dans les cas de déplacés. Et la moitié des 50 millions de Soudanais dépendent désormais de l'aide internationale. Barbara Woodward, ambassadrice britannique à l'ONU, souligne la gravité de la situation. Je cite, « Plus de la moitié de la population soudanaise est en insécurité alimentaire, mais les forces à conflit continuent de se battre », a-t-il déclaré.
Les projets de résolution appellent à des corridors humanitaires sûrs, y compris des maintien de l'accès aux postes frontaliers d'André, reliés à l'Issouda et le Tchad, pour faciliter l'acheminement de l'aide. Les experts estiment que l'adoption de cette résolution est cruciale pour stabiliser le pays et atténuer les souffrances des millions de civils pris au piège des conflits où les violations des droits humains se multiplient.